Donc, dans le papier paon pimpant, il faut couper 2 morceaux de dimension 12 par 15 cm. Alors, sur le côté des 12 cm, on fait une pliure à 1. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va coller en premier la petite languette. Alors, je l'ai mis à 2 cm du bord. Par contre, comme je pensais faire plusieurs pages, je vais en mettre 2 languettes. Ça sera plus joli, comme ça on verra bien les 11 mois et les 1 an. Ça fera beaucoup plus joli que 11 mois et le 1 an qui est caché là. Donc 2 languettes, donc j'en refais une. Donc, « 14,5 par 5, si je ne me trompe pas. C'est ça. Une pliure à 1,5 et je recule un petit peu pour en faire une à 1,2. Je vais vers la gauche plutôt. Voilà. Ça sera mieux. Alors, pour le coup, la languette d'avant, j'avais mis en bas. Voilà, je pense que je vais plutôt les mettre au milieu. Comment j'ai fait là? J'en ai combien au milieu? Je crois que j'en ai un petit peu. Oui, ça fait plus joli. Je vais mettre au milieu. Donc, je reprends ma page dans le bon sens. Donc, je vais coller une languette comme ceci et une comme cela au milieu, donc à 5 cm. Voilà. Pareil, l'autre côté. Voilà. Alors, je me repère avec le premier petit, la première pliure en fait, pour que ça soit bien droit. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, parfait. Ensuite, je vais coller comme ceci, chaque côté, les 2 papiers.
Alors, on est bien sur le bord. Un petit peu trop haute. Vous voyez là, j'ai mis un tout petit bout, un tout petit bout de double face qui permet vraiment de le décoller et de bien le placer. Voilà. Et après la colle, vraiment, ça va solidifier le papier. Ensuite, l'autre côté. Voilà. Voilà pour la structure. Ensuite, donc ça fait ça et ça fera beaucoup plus joli de mettre deux languettes pour les 1 an. Donc ensuite, on va passer à ça. Alors, déjà dans le papier vanille, on va découper. Alors, j'ai noté 2 morceaux de dimension 21 par 14,5. Donc là, déjà, ça fait 21. Donc 2 fois 14,5. Et on va plier en deux à 10,5. Une pliure à 10,5. Voilà. Ensuite, il faut couper 3 morceaux de dimension 10,5 par 14,5. 10,5. Quatorze et demi, 14,5 et 14,5. Et ensuite, 2 bandes de dimension 2 par 14,5. Alors, on va faire comme ça. Non, comme ça. Hop. Et 14,5. Et sur chaque bande, on va faire une pliure à 1 cm. Voilà. Et l'autre. Voilà. Et voilà. Alors, c'est pareil, on va plier ça en deux. Je vais mettre mes petits tampons tout de suite. Je vais laisser sécher.
Voilà. En attendant, je vais faire les petites languettes. Alors, je le remets dans le bon sens. C'est comme ça. Alors, donc, il va me manquer un autre petit papier doré. Il me reste un morceau de mes découpes, de mes premières découpes, comme j'en avais fait 7. Voilà, il m'en reste une. Donc, alors je vais mettre l'aimant comme ça. On ouvre comme ça et comme ça. Alors, mes petits aimants. Je vais en mettre là, à peu près là. Voilà. Hop, si j'arrive à l'attraper. Hop, je remets l'autre par-dessus. Hop. Voilà. Je regarde que je suis bien en face, c'est bon. Hop, je remets tout de suite le double face pour pas oublier. Voilà. Ensuite, donc je vais couper en tout 4 morceaux. Alors, il m'en faut, sachant que, voilà, sachant que là, on verra pas trop, enfin, pour moi, on verra pas trop, mais je vais faire comme si, voilà, c'était pour vous. Donc, 4,5 par 12,5 pour celui en dessous, et celui du dessus, 4 par 12. Donc, voilà, j'essaye de voir à peu près, voilà, où ça rentre dans les 4 cm, que ça soit à peu près, voilà, comme ça. Ça passe plus joli sur la petite languette. Donc 2 fois 12. Et pour l'autre, c'est 4,5. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Oui. Ça va. Voilà, 4,5 par 12,5 et 12,5. Voilà. Ensuite, donc je vais coller les deux dorés. Voilà, ensuite le doré sur l'autre. Voilà, et ensuite les papiers imprimés.
Alors, le mieux, c'est de mettre quand même le plus près du bord. Voilà. Donc, sur le doré, ensuite l'autre. Voilà, et maintenant l'intérieur. L'autre côté, j'ai mis, voilà, comme ça. Et voilà, on va maintenant pouvoir passer à l'intérieur. Bon, je vais d'abord faire ça, le devant, ça sera fait. Alors là, il faut couper donc 2 morceaux de dimension 10,5 par 14,5. Alors, et demi, 2 fois. Par 14,5. Voilà. Et je colle. Voilà. Pareil l'autre côté. Alors, j'ai mis dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Ah, j'adore. Ça fait mieux d'avoir mis les 2 languettes. C'est beaucoup mieux pour la fin. Voilà. Donc maintenant, l'intérieur. Alors, j'ai collé sur les papiers. On va prendre les 2 papiers. Voilà, les doubles. Oui, bah, je me suis trompée, bien sûr. Pour les... Bon, c'est pas grave, ça sera à l'envers. Alors, ça fait comme ça. Mais pour les coller dessus, j'ai collé les petites languettes. Alors, comment j'ai fait que je me rappelle? Donc, voilà, j'ai collé la languette
comme ceci, comme ça. Donc, je mets de la colle là. Donc j'ai collé sur le papier bord à bord. Voilà. Donc ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Et là pareil. Donc bord à bord, je colle comme ça. Je ne me suis pas trompée. Comme ça. Donc là le côté droit. Et là, pareil. Je colle bord à bord. Voilà. Ensuite, donc, je vais coller sur la bande où il y a la pliure, là. Mais vraiment, je le décale quand même du bord de au moins 3 mm. Voilà, je fais ça pour vérifier avant de coller, comme ceci. Que quand je ferme, ça ne dépasse pas. Voilà, il faut coller. Il faut quand même laisser 2 mm parce que vous voyez que si on plie, après, ça va. Sinon, ça va... Sinon, il aurait fallu refaire un petit rebord comme j'ai fait pour les languettes, mais ça aurait fait en épaisseur en plus. Donc, voilà, vraiment décalé de façon, voilà, à que quand on ferme, ça ne touche pas. Et donc là, on colle la languette seulement. Oui, c'est ça. Alors. Voilà. Il y a à peu près 2 mm et demi en haut et en bas. Donc là, j'aurais presque dû mettre du double face. Bah non, parce qu'après, j'aurais pas pu le décaler. Voilà. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, je suis bien dans le bon sens. Hein. Mince. Oh bah, ça tient vachement bien. Ça n'avait pas séché du tout. On recommence, c'est pas grave. Il faut que je le décale un peu. Voilà. Comme après, en plus, il y aura les photos. Voilà, je vais me décaler un petit peu. Voilà, donc là, je suis bien dans le bon sens aussi. Donc, l'autre côté. Voilà. Et j'appuie bien. Voilà, pour ça. Alors, ensuite, j'ai rajouté une comme ceci, que j'ai collée. Voilà. Là, c'est pareil, je vérifie que ça plie bien. Voilà. Je suis pas très droite. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Et ensuite, j'en ai mis une sur chaque côté, là.
Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre la petite bande là. Donc, je mesure. Donc là, jusqu'au trait, hein, ça va cacher la petite bande là. Donc là, j'ai 5,9. Donc, ça fait 5,4. 5,4 par 14 et demi. Il me reste quoi? Il me reste ça. 5,4 par 14 et demi. Voilà. J'ai plus qu'à coller. Voilà. Et voilà, la dernière page est terminée. Voilà, faut pas hésiter à replier ça. Voilà, comme il y a une épaisseur en plus. Et donc après, il suffit de, voilà, de glisser les photos comme ceci. Voilà. Peu importe après dans le sens que vous voulez mettre. Donc voilà, les pages sont finies. Alors, moi c'est pas comme ça que je commence. Quand je fais un mini-album, je commence par faire les pages. Une fois que les pages sont finies, ça me permet de voilà, calculer comment faire ma structure. Donc là, en fait, je reprends les dimensions de mes pages. Donc là, ma page, elle fait 17 par 15. Donc, je rajoute toujours 1 cm en hauteur. Donc là, ça fait 16 cm, ce qui fait 5 mm et 5 mm seulement. Après, vous pouvez bien sûr laisser plus 1 cm, mais 5 mm déjà, c'est très bien. Par contre, là, donc là, ça fait 17 et moi, je rajoute toujours 1 cm. Parce que quand on ouvre les pages, enfin, quand on ferme, pardon, on a bien 1 cm. De dépassement, mais là on a l'impression vraiment il n'y a que 5 mm. Donc vraiment moi je rajoute toujours 1 cm comme ça et 1 cm comme ça, et comme ça permet vraiment d'avoir un album qui est voilà, plutôt quand il est fermé, voilà, c'est bien, je trouve. Ensuite pour la tranche, alors là mes pages en fait elles font 4,5 parce qu'il y a pardon, elles font 3 cm, 1 2 3 cm, sachant qu'on a le 5 mm d'épaisseur. Donc, ça fait 4,5. Et moi, je rajoute 5 mm. Donc, ma tranche, elle fait 5. Voilà, j'espère que je suis claire. Je vais vous faire voir sur un papier. Mes pages, donc là, j'ai 1 cm. Donc, par 3, ça fait 3 cm. Moi, je rajoute toujours les 5 mm d'épaisseur. Donc là, j'en ai 3. Donc, ça fait 1,5. Donc, ça fait 4,5 cm. Et je rajoute 0,5. Voilà, pour faire 5 cm, c'est plus simple que 4,5. Et ça donne ça. Donc vraiment, ça vous laisse vraiment de la place devant et de la place derrière. Mais si vous voulez mettre plus d'épaisseur, pareil, avec les photos, je trouve que c'est, voilà, 5 cm, c'est bien. Voilà, donc maintenant, on va terminer de décorer la structure. Je vais mettre les pages de côté. Je suis désolée, il est vraiment très très long ce tuto. Mais comme je vous dis, voilà, moi je me mets dans la peau d'une débutante. Et voilà, que tout le monde puisse vraiment le réaliser. Donc là, je vais reprendre ma couverture. En faisant le montage vidéo, je me suis aperçue qu'il n'avait pas été filmé la déco de la structure. Alors juste les papiers. Après tout le reste, je l'ai fait
En fait, comme je tousse beaucoup, je mets souvent pause. Et je pense que j'ai pas remis pause juste après. Et heureusement, c'est vraiment juste cette partie-là, en fait. Hein. Donc, je vais vous faire voir comment le faire. C'est très facile. Il suffit juste de couper 3 morceaux de papier. Et de mettre le ruban. Donc, pour le ruban, il faut prendre un morceau de 30 cm. Alors, hop, 30 cm. Voilà. Vous prenez votre structure d'album. Vous mesurez. Donc, ça fait 16 cm. Donc, sur la structure, il ne faut pas hésiter. Vous faites un petit trait à 8 cm. Après, j'ai mesuré mon ruban qui fait 1 cm. Donc, une fois que vous avez fait 8 cm, vous faites 5 mm à gauche et 5 mm à droite. Ça sera l'emplacement où mettre le ruban. Vous aurez les 2 traits. Il suffira de mettre le ruban au milieu. Alors, pour le coller, moi, j'utilise du double face. Voilà, sur 10 cm à peu près. Et après, je le place au milieu de mes 2 traits. Donc ça, il faut le faire de chaque côté. Une fois que c'est fait, donc là, il faut prendre le papier imprimé. Donc c'est celui-ci. Et là, il faut couper 2 morceaux de dimension 17,8 sur 15,8. Donc voilà. Donc vous coupez, vous collez. Donc ça, vous le faites là et là. C'est les mêmes dimensions. Et ensuite, donc sur la tranche, il suffit de couper un morceau de... Donc moi, j'ai mis 5,1 sur 15,8. Et vous collez. Donc voilà, c'est la première fois que ça me fait ça. Je suis vraiment désolée. Vraiment, si vous avez un souci avec cette étape, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous laisse à la suite de la vidéo. Et je reviens vers vous dès que j'ai fini de tout coller les petits tampons. Ensuite, on va faire les 2 bandes de la couverture. Donc là, j'ai repris mon papier doré et j'ai coupé 2 morceaux. Alors, je vais plutôt mesurer là. J'ai fait tout le long. Ouais. Mais je vais faire la longueur du papier imprimé. Donc, c'est 17,8. Et là, j'ai mis 3 cm. Alors, 3 cm. Donc, je vais d'abord faire 17,8 pour avoir une petite partie. Voilà, pour ma déco. Voilà. 17,8 par 3, j'ai dit. Oui. Voilà. Et ensuite, en hauteur, donc j'ai fait donc 3 cm aussi, par, ça doit faire 15,8. Voilà, 15,8 par 3. Voilà. Ensuite, donc dans le papier, pain pimpant, donc 2 morceaux, donc ça doit être de 2,5 par, pareil, j'ai fait toute la longueur, donc 2,5, un qui fait 15,8, donc 2,5 par 15,8. Alors là, on va rapprocher parce qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, le 16 en fait c'est le trait. Hein. Donc comme c'est foncé, voilà, faut que je me rapproche. 15,8 et l'autre 2,5 par 17,8. Est-ce qu'il me reste une petite chute qui ferait l'affaire là? Ouais. Ah, si je vais l'attraper. Voilà. 2,5.
par 17,8. Voilà. Alors, j'ai perdu une petite perle. Alors, à combien du bord j'ai... Non, je vais déjà coller sur le doré et sur, ce sera plus simple. Comme ça. Donc là, du double face. Voilà. Alors là, comme c'est vraiment, voilà, sur le dessus, je vais remettre un petit morceau sur chaque bout, si j'arrive à décoller mes doigts, voilà. Voilà, pour bien que ça colle, parce que j'ai vu que sur le premier album que j'ai fait, je rajoute un petit morceau pour que ça se décolle. Voilà. C'est bien celui-là. Ouais. Hop. Je vais pas y arriver, si, ça y est. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à le coller par-dessus. Voilà. Pareil pour l'autre. Bien mettre au bout, comme ça, j'aurai pas le petit bout à rajouter. Voilà. 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 Et ensuite, donc, j'ai plus qu'à le coller sur le devant. Donc, je retrouve ma règle. Là, j'ai collé à 3 cm de chaque bord. Et j'ai commencé par celui du bas. Alors, 3 cm. 3 cm. Ça fait là. Là, j'ai 3. Et là aussi. Et ensuite, on fait pareil comme ceci. J'ai mes chiens sous la table. Il y en a un qui s'étire, ça s'entend. Voilà, ensuite. 3.
Donc voilà, après, je vous ferai voir pour la déco, mais comme je vous l'ai dit, après, c'est suivant votre thème, ce que vous voulez mettre. Mais je vous ferai voir parce que vraiment, ces poinçons, ils sont vraiment super jolis. Ensuite, on va faire donc l'intérieur. C'est-à-dire ça et ça. Donc là, c'était... Il me reste une feuille, donc comme ceci, et le dernier, c'est ça. Et ça sera exactement la même chose que j'ai fait d'un côté et de l'autre. Donc, je vais mesurer. Donc là, j'ai 18. Allez, avec la pliure. Oh là, il faut que je remette un peu de colle. Je vais remettre tout de suite de la colle. Voilà. Donc là, je mesure pour savoir comment couper mon papier. Donc, comme d'habitude, j'enlève 5 mm. Donc là, j'ai 18. J'enlève, non, un peu moins de 5 mm hein, sur la couverture. Donc, je vais faire pareil, 17,8. 17,8 par 15,8. Alors. 17,8 par 15,8. Voilà, je garde bien ce petit morceau qui va me servir pour la pochette. Alors, je suis dans... Voilà, que je me mette dans le bon sens. Je suis capable de le faire à l'envers. Voilà. Voilà, n'hésitez bien donc à bien appuyer sur les bords, que ça colle bien. Donc je vais faire tout de suite l'autre côté. Alors ça sera, je pense, les mêmes dimensions. Donc 17,8 par 15,8. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais faire les petites pochettes. Alors, donc j'ai fait pareil, la même longueur. C'est surtout la hauteur. J'ai fait 7 cm. 7 cm. Donc dans le papier vert, 7 cm. Pareil, je vais faire 17,8. Voilà, par contre, j'ai plus de... Donc, je vais le faire 2 fois. Alors, 7 cm.
je vérifie bien que ça cache le papier imprimé. Voilà, c'est bon. Et donc là, je vais coller, comme les petites pochettes qu'on a fait déjà à l'intérieur, je mets de la colle à gauche, en bas et à droite. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la colle à gauche, en bas et à droite. Voilà. Ensuite, je vais reprendre les deux petits morceaux que j'ai coupés. Et donc là, je vais faire... Pareil, je fais toute la longueur. Donc 17,8. Et là, j'enlève 5 mm. 6,5. Donc là, j'ai déjà la bonne longueur. Donc, je vais couper juste là les 6,5. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et je vais faire pareil avec lui. Comment j'avais coupé pour essayer de faire... Non, ça non même. Pas ça. Hop. Voilà. Et je vais coller maintenant sur la pochette. Et l'autre côté. Ça paraît pas dans le même sens. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a fini pour l'album. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors, ça va être très facile. C'est suivant le thème que vous avez choisi. Donc, moi, j'ai choisi la première année de bébé. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire mariage, baptême, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Voyage. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Anniversaire. Donc là, j'ai utilisé les poinçons Amour pour la vie, qui sont très jolis, hein, qui vont avec les tampons. Amour pour la vie, qui vont avec ceux-là. Donc vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment, ils ont été plus faits pour le mariage, mais vraiment, vous pouvez l'utiliser pour tout. Donc j'ai utilisé celui-ci, donc que j'ai coupé dans du doré. Donc je l'ai coupé deux fois en fait, dans du doré et dans du vert. Donc je vais prendre une de mes chutes de doré. Voilà, il me reste pas grand chose, mais voilà. Donc là, mon ciseau. Et mes plaques, ça sera mieux pour travailler que j'ai mis où? Là. Est-ce que ça passe? Oui.
Donc là, c'est très très fin. Ouais, je vais même mettre du double face. Parce que pour le coller, ça sera vraiment plus facile. Est-ce que j'en ai un petit morceau là? Ouais. Alors, je l'ai déjà dit, mais il faut vraiment faire attention parce que cela colle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Voilà, hop, alors. Voilà, pour tout ce qui est petit comme ça, vraiment très très fin, les chiffres, souvent les lettres. Et voilà, moi j'utilise l'adhésif double face. Alors là, comme il y a deux épaisseurs, je fais un aller et un retour. Voilà. Alors attention, parce que là vraiment c'est fragile. Voilà. J'y vais tout doucement. Voilà. Voilà. Je vais enlever ce qu'il y a en trop. Alors là, je passe pas la brosse. Parce que le doré, voilà, ça laisse des marques tout de suite dessus. Donc là, j'y vais avec la petite pointe. Mais je pense que de toute façon... Alors, ça s'est enlevé. Ouais. Quand j'enlèverai la protection, ça devrait tout enlever. Mais je préfère faire comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Je vais enlever le double face. Souvent, ça enlève tout quand on enlève le double face. Le tout est d'y arriver. Voilà. Parce que là, j'ai le bon. Ouais, voilà. Voilà, il me reste ce petit morceau-là. Voilà, et celui-là. Voilà, donc maintenant, je vais le coller sur mes deux bandes. Vous voyez, vraiment, c'est super fin, c'est très très joli, vraiment. Voilà, histoire que ce soit à peu près droit. Parce que là, une fois que c'est collé, pour redécoller, c'est pas pratique. Hop. Je le mets face à moi. Tellement fin, c'est vraiment pas simple, mais je veux vraiment qu'il soit bien droit. Voilà, déjà si je commençais par coller ça, ça serait déjà plus simple, ça c'est bien droit. Et après, voilà. Oh là là, vraiment, je trouve ça trop trop beau. Ensuite, pour combler l'intérieur, donc j'ai repris le même poinçon. Et là, j'ai pris un morceau de mon papier peint en printemps. Que je repasse dans ma machine. Donc là, juste un aller va suffire. Voilà. Et là, en fait, je vais prendre ce morceau-là, celui-là, que je vais glisser, voilà, entre mes... Alors, il faut que je vois bien... Voilà, c'est comme ça, voilà. Que je vais glisser comme ça.
Voilà, pour pouvoir après mettre mon texte. Voilà. Alors. Donc là, en fait, je l'ai un peu... Hop, quand j'ai tiré dessus, je l'ai un peu... Pas très très grave. Alors, on va le repousser après. Voilà, le but est que ça soit voilà, bien là. Hop. Voilà. Voilà, je le repousse. Et voilà. Perfecto. Il faudrait peut-être que je le repousse un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc moi, je vais mettre 1 an, puisque bah, c'est la première année de bébé. Voilà. Donc là, j'ai utilisé Alphabet à la mode. 1 an. Et pareil, je vais prendre du double face que je vais mettre sur le papier vanille. Je vais bien avoir une petite chute qui traîne. Voilà. Couper un tout petit morceau. Je vais essayer ça. Hop. Ah, j'ai les doigts qui collent. Voilà. Voilà. Alors. Alors, je décolle, voilà, la petite pellicule du double face. Donc là, je mets le 1 comme ceci. Et je le mets un tout petit peu plus bas. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Voilà, et je vais mettre quelques petites perles pour décorer. J'ai vu que j'en avais perdu une petite. Je vais en mettre tout de suite.
Voilà. Alors, j'ai pris une grosse. Une petite. Je vais pas le prendre ici. Non, j'ai pas pris le truc qui colle. Il est resté collé dessus. Voilà. Ensuite, j'ai remis une petite en bas. Si elle veut bien venir. Une plus grosse. Et là, pareil, une petite. Et une grosse. Donc voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc c'est très simple. J'ai mis donc les tampons. Donc j'ai utilisé ceux-là. Donc celui-ci que j'adore, vous le trouvez partout dans toutes mes créations. Ça c'est le Celebration. J'ai aussi utilisé dans les textes timbre intemporel que j'aime beaucoup. Et donc je vais pas tout vous décorer parce qu'après ça dépend vraiment de votre voilà, de votre thème. Mais je vais vous faire voir comment je fais pour un ou deux tampons. Donc je vais vous faire voir sur les pages et après comme ça je pourrai coller les pages. Vous faire voir comment coller les pages. Donc là moi sur chaque j'ai mis donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, voilà, hop, vous pouvez voir j'ai déjà tout coupé et collé mes tampons. Mais je vais vous faire voir comment je fais. Et ça vous le voyez dans mes vidéos, c'est à chaque fois c'est la même chose. Alors donc je mesure mon tampon, donc il fait 7,5 sur 1,5. Donc je prends mon papier et je vais couper 7,5 par 1,5. Donc ça c'est dans toutes les chutes qui vous restent. Ensuite je prends mon tampon encreur. Donc là comme les couleurs c'est pain au pimpant et très vanille, j'ai pris pain au pimpant. Donc je place mon tampon. Je mets mon papier droit et j'ai plus qu'à tamponner. Voilà. Ensuite, pareil dans les chutes que j'ai de mon pain au pimpant, je rajoute 5 mm. Donc ça doit faire 2 par 8 cm. 2 par 8. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Voilà, vous voyez, moi je fais comme ça. Et après, j'ai plus qu'à mettre les tampons dans l'album. Enfin, les textes. Donc voilà. Hop, je vous fais voir avec celui-ci. Donc voilà, donc là j'ai utilisé l'alphabet, celui-ci et la perfo qui est comme ça. Vraiment, ils sont super, j'aime beaucoup. Donc voilà, après c'est des tampons autres que Stampin' Up que j'ai. Donc là c'est pareil pour les petits tags. Alors, je vais vous faire voir aussi. Alors, j'ai utilisé les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Alors, il me faut la petite machine. Alors, j'ai utilisé celui-ci, le grand et le petit, et les petits ronds
Alors, pareil, dans les chutes de papier. Donc, j'ai utilisé celui-ci et celui-là parce que on peut écrire dessus, on voit très bien quand on écrit. Si on veut écrire un petit mot ou... Je vais plutôt prendre la grosse machine. Comme ça, je peux tout couper en une fois. Voilà. Alors. Donc là, peu importe, hein, dans vos chutes, après ce que vous voulez utiliser pour faire des petits tags. Et non, je voulais justement mettre la ligne dans l'autre sens, comme ça. Voilà, donc ça je le place de façon à que ça soit bien droit. Donc après, soit on peut mettre les petits ronds, soit on peut mettre du ruban. Dans le kit, de toute façon, il y a un peu plus de matériel, hein, voilà, pour faire quelques tags. En ruban, j'en ai mis un petit peu plus. Voilà. Voilà. Vous en faire un de chaque, comme ça. Un avec le ruban et un avec les petits ronds. Voilà, je vais tout couper. Hop. Le rose. Voilà. Là, j'ai dû forcer un peu, parce que d'habitude, ça passe bien. C'est parce que mes plaques, en fait, je m'en suis servi pas mal. Elles ont pas mal gondolé. Mais sinon, c'est la machine la plus facile que j'ai eu à tourner. Hein, vraiment. Donc, ensuite, je les ai collés. Voilà, et donc sur un, j'en ai perdu un, hop, j'ai mis un petit rond. Et sur l'autre, j'ai mis un petit bout de ruban. Je prends à peu près 8 cm. Voilà. Donc là, j'ai juste passé, je sais pas, pour le coup, j'étais bas. Je sais pas si vous avez vu, je vais le refaire. Donc, en fait, tout simplement, je passe le ruban dans le petit trou.
et je fais un nœud. Voilà. Et ensuite, je prends un petit briquet et je vais brûler le bout pour pas que ça s'effiloche. Alors, mon briquet, il est cassé. Ah, il va marcher, c'est bon. Voilà. Donc, voilà pour les tags. Ensuite, c'est pareil. Quand j'ai fait l'album, là, je vérifie toujours après, voilà, s'ils sont de la même longueur. Donc là, non. Là, c'est pareil. Hop, je coupe. Et pareil, je brûle le petit bout. Voilà. Donc, je vais finir de le décorer. Et je vais vous faire voir après quand ça sera terminé. Mais après, je vous dis, c'est suivant votre thème. Par contre, je vais vous faire voir comment coller les pages. Parce que moi, je laisse toujours sécher un petit peu, sans toucher. Hein. Donc, je regarde que c'est bien, voilà, dans ce sens-là. Donc là, je suis partie à 1,5 cm du bord. Donc, je fais un petit trait à 1,5, un petit trait à 1,5. Ensuite, je prends ma page. Donc là, pareil. Alors, on va prendre la première. C'est ça, oui. Je mets un petit bout de scotch double face. Et après, je mets de la colle. Et ensuite, donc, je prends ma structure et là, je vais coller le 1,5. Alors, qu'est-ce que je ne fais pas de bêtises? Attention de ne pas coller les 5 mm. Hein, c'est vraiment la tranche de 1 cm. Alors, il est montré. Voilà. Sachant que le trait, c'est cette partie-là, comme ça. C'est pas le plus facile à coller. Voilà, hop. J'essaie de voir où est le trait. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai bien ma tranche des 5 mm que je vois. Où est le deuxième trait? Je ne le vois pas. Ah, est-ce que j'ai dû mettre la colle dessus? Il est là. Voilà, ça doit faire comme ça. Donc, j'essaie de, après, centrer en haut et en bas. Voilà, c'est le premier qui est le plus difficile à coller. Je vérifie bien. Là, je suis un peu, je pense, un peu plus haute. Ça paraît bien. Donc, voilà, j'appuie bien et je prends, voilà, par exemple, mon bloc-notes. Voilà, pour que ça tienne comme ça. Voilà, que vraiment, ça prenne bien le temps de sécher. Ensuite, pour coller la deuxième page, c'est pareil. On fait la même chose sur la tranche. Et là, on va vraiment coller, c'est très facile, au bord de l'autre. Je dis c'est très facile. C'est moins facile parce qu'il y a un peu d'épaisseur en fait. Donc, voilà.
j'ai ma tranche. Voilà, je colle par rapport. Là, c'est pas trop mal. Ça paraît pas trop mal. Je suis un peu dessus là. Voilà, je vais carrément appuyer. Voilà, ça paraît pas trop mal. Je vais tourner pour voir dans ce sens-là. Voilà, ça se décolle. Voilà, ce qui n'est pas facile, c'est comme il y a de l'épaisseur. Voilà, là, j'appuie. Voilà, c'est plus simple comme ça. Voilà, vous voyez, en fait, j'ai appuyé vraiment, voilà, sur la tranche des 1. Voilà, on va y arriver, hein. Et la dernière. Donc c'est pareil, je vais me remettre comme ça. Je suis dans le bon sens. Ouais. Donc là, je vois bien, j'appuie bien. Voilà, là en appuyant bien, je vois bien le bord. Voilà, là, je suis bien, je relève doucement et j'appuie. Et voilà, donc je le laisse comme ceci, sécher. Donc soit vous décorez avant de coller les pages, soit après. Ça après, ça n'a pas d'importance, c'est comme vous voulez. Donc là, l'album est terminé. Je vais laisser sécher et je finirai de le décorer et je vous ferai voir tout décoré. Là, j'ai ajouté, pareil, de la même collection, les enveloppes. Ils font les enveloppes et les bases de cartes vraiment qui sont très jolies. Donc ça, je le mets avec. Ça permet soit de mettre un petit mot. Voilà, c'est toujours sympa. Voilà, donc je laisse sécher, je termine de le décorer et je vous fais voir la fin et ça sera enfin terminé. Je suis désolée de cette vidéo vraiment très très longue. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé l'album. J'ai rajouté les tampons, les tags. J'en ai pas mis beaucoup. Parce que vraiment, je trouve que les papiers sont très très jolis. Et voilà, ils se suffisent à eux-mêmes. Donc voilà, j'ai pas mis trop de tampons, trop de déco. Après, avec les photos, je pense que ça va rendre super bien. Voilà. Il va vous rester un petit peu de matériel aussi. Je vais vous faire voir. Et je rajoute toujours quelques papiers unis en plus. Voilà, si vous voulez faire quelques cartes, par exemple. Voilà, donc il me reste en fait, voilà, en papier imprimé, il reste ça. Et donc je rajoute toujours, hein, vous voyez, quelques papiers dans le kit, ça vous permet de faire quelques cartes. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.